Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour certains aussi pour votre patience parce que ces lectures pour le mois d'avril 2023 ont quand même tardé à sortir. Donc merci d'être là et merci d'avoir patienté. Alors nous sommes ensemble donc pour les énergies du mois d'avril 2023 qui seront bien évidemment les vôtres à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, ça va de soi. Et on va démarrer tout de suite. On va parler d'abord des arcanes majeurs du tirage. Vous avez la grande prêtresse. C'est, je vous le rappelle, la carte qui est venue lors de votre tirage semestriel. Et dans ce tirage-ci, elle peut représenter peut-être une énergie ressource, une énergie dominante, une énergie qui va vous permettre de traverser ce mois et qui va être porteuse pour vous. On va voir ça. Arcane majeure, vous avez la roue de fortune ici dans l'état d'esprit et la lune dans ce qui pourrait venir vous aider. D'accord. En arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des coupes, des deniers, des coupes, des deniers, des épées, des coupes. Pas de bâton. D'accord. Ça change rien, hein, le fait qu'il n'y ait pas de bâton, ça c'est pas quelque chose d'embêtant du tout. Je ne dis pas de bâton comme si c'était problématique, pas du tout. C'est simplement que la dominante, on va dire, de ce mois, c'est comment on matérialise quelque chose qui touche à l'émotion, qui touche à la sensibilité, qui touche à l'émotionnel et à l'invisible, à l'indicible, à l'impalpable et au vibratoire un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On va commencer par la grande prêtresse. Cette carte nous indique plusieurs choses. D'abord, comme la lune que vous avez ici dans ce que vous désirez le plus, ce sont deux cartes qui sont porteuses comment je pourrais vous dire, d'une grande sensibilité. La grande prêtresse a cette particularité de voir bien au-delà des apparences. On l'appelle dans le tarot la gardienne des secrets, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup de sagesse, elle est la gardienne des secrets en ce sens qu'elle a cette faculté, cette grande capacité à comprendre les choses, à percevoir les choses avant même qu'elles soient posées ou énoncées ou vécues ou dans la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pour vous, le mois d'avril pourrait être un mois où tout ce qui n'est pas encore dit, ou tout ce qui n'est pas encore révélé pourrait enfin trouver sa place. Et c'est quelque chose qui peut être très porteur pour vous parce que vous avez une intuition hors norme, parce que tout ce qui pourrait éventuellement se présenter à vous comme situation, c'est quelque chose que vous aviez déjà pressenti, que vous aviez déjà flairé quelque part. Donc vous n'êtes pas surprise et surpris par les situations qui s'offrent à vous et que vous avez cette grande capacité d'anticipation parce que votre façon de percevoir et d'intuiter est vraiment remarquable sur ce mois d'avril. Alors, pour ceux qui sont concernés, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, pour ceux qui sont concernés, la grande prêtresse nous explique que ce mois d'avril pour vous est un mois durant lequel peut-être le lien un peu particulier que vous entretenez, que vous développez avec la part invisible de quelque chose qui vous appartient, de vos émotions, la part invisible de vos croyances, la part invisible de quelque chose. Ce lien particulier que vous entretenez avec cette part invisible, c'est quelque chose qui peut véritablement être porteur pour vous et qui peut trouver une place concrète dans la matière. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'une façon très générale, la grande prêtresse nous parle effectivement de ce qui n'a pas encore été révélé, que vous savez, que vous pressentez, et peut-être qu'il va pouvoir se révéler durant ce mois d'avril. Je vous dis ça aussi parce que vous avez la lune. On va continuer, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ensuite, votre état d'esprit, vous avez la 2 de coupe avec la roue de fortune. On va parler de cette 2 de coupe d'abord. Pour certains et certains d'entre vous, cette 2 de coupe va représenter une relation. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation avec quelqu'un de votre famille, pourquoi pas un enfant ou une personne jeune dans la famille, parce que vous avez ici dans la sphère émotionnelle et sentimentale, vous avez le valet de denier. Les valets sont associés souvent à des personnes qui sont plutôt jeunes, mais là encore, ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc soit ça peut être par rapport à une relation, cette 2 de coupe, soit ça peut être les intuitions que vous avez par rapport à quelque chose qui véritablement
parle à vos émotions. La 2 de coupe est associée à tout ce qui émotionnellement nous encourage, nous motive, nous soutient, nous fait grandir. Tous ceux qui émotionnellement nous donnent envie de nous engager. Alors ça peut être effectivement lié à une personne, oui, mais ça peut être lié à un travail, à une vocation, à un art que vous pratiquez peut-être, à quelque chose en tout cas qui, d'un point de vue émotionnel en tout cas, est très important pour vous et très puissant. Cette carte-là de la 2 de coupe, on va y revenir, est accompagnée de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte de changement. C'est une carte qui nous parle également de tout ce que la vie va pouvoir vous offrir, de tout ce que la vie va pouvoir vous mettre sur votre chemin, on va dire, pour vous permettre d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Si je prends votre première ligne, vous comprenez, vous savez, vous détenez une clé de compréhension par rapport à quelque chose qui vous lie d'une façon émotionnelle assez fortement, soit à une personne, soit à une situation, et qui, au mois d'avril, pourrait connaître des changements. Des changements qui sont vraiment poussés par la vie. La vie, elle avance. Et quand la vie avance, on ne peut pas aller contre. C'est pas du tout négatif, hein. D'autant moins négatif que la roue de fortune, c'est souvent associé à des notions de triomphe, de réussite, de chance, Vous voyez, donc il y a quand même un changement qui est en train de s'opérer, soit par rapport à quelqu'un, pourquoi pas plus jeune, soit par rapport à des choses qui ont été un petit peu tues, on va dire, et taiseuses aussi d'ailleurs, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été énoncées, qui n'ont pas été partagées. Hein, qu'on a un petit peu noyé sous le tapis comme ça. Et par rapport à ces choses-là, ben, il est possible qu'il y ait un changement qui s'opère pour vous au mois d'avril. C'est un changement peut-être que vous espérez. C'est possible parce que vous avez la lune dans ce que vous espérez le plus. Mais ce n'est pas uniquement parce que vous l'espérez que ce changement arrive, c'est aussi parce que la vie est en train de pousser les événements, de pousser les gens, peut-être vous, peut-être un environnement, peut-être quelqu'un qui est plus jeune, de pousser quelque chose. C'est possible que ce soit familial. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que dans ce qui a pu vous conduire vers tout ça, vous avez le roi de denier. Alors, le roi de denier, au-delà du fait qu'il représente vraiment, c'est une carte d'abondance, hein, de discipline aussi, de stabilité et de sécurité, c'est aussi un patriarche, c'est aussi un père. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour vous un père hein, dont il est question. Ça peut vouloir dire qu'il peut s'agir de quelque chose dans le foyer ou dans le sein familial, on va dire. Ce roi peut représenter comme vous un signe de terre, soit Taureau, Vierge ou Capricorne, c'est possible. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça par rapport à votre tirage. Mais on va le dire quand même. Donc ça peut représenter quelqu'un qui pour vous soit a une forme d'autorité, soit contrôle quelque chose, soit quelqu'un qui est vraiment très très attaché peut-être sur le plan matériel aux biens, au patrimoine, aux valeurs, etc. C'est possible à l'argent, etc. Et c'est aussi peut-être ce qui fait que là, il y a une amorce de changement. Je ne pense absolument pas que ce soit ça, même si ça peut l'être pour quelques-uns et quelques-unes. Pour moi, ce qui vient représenter ici, ce roi de denier, c'est peut-être une forme d'instabilité et de manque d'abondance dans les choses que l'on veut valoriser, dans les choses qui ont de l'importance à nos yeux. Parce que vous avez quand même pas mal de coupes qui accompagnent, enfin pas mal de coupes, il y a quand même plusieurs coupes dans votre tirage, et vous avez deux cartes de grande sensibilité, de grande émotion, avec la papesse et la lune ici. C'est pour ça que je pense plutôt que c'est une forme d'instabilité par rapport à ce qui est au cœur peut-être de la famille d'ailleurs, représente des valeurs que l'on peut partager, représente une abondance émotionnelle, vibratoire, j'en sais rien, je ne sais pas comment vous le dire. Ça peut représenter également, ce roi de denier, quelqu'un qui veut absolument tout contrôler. Et puis tout d'un coup, bah, la vie fait que non, on ne contrôle pas tout. C'est impossible de tout contrôler. Quand je vous disais qu'il y a des changements qui arrivent de façon opportune avec cette roue du destin, hein, la roue de fortune, c'est aussi peut-être parce que quand on veut trop contrôler une situation, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui nous échappent et c'est tant mieux finalement parce que ça ouvre aussi de nouvelles perspectives
vous avez 2 As ici, ça peut être le cas pour vous. Dans ce que vous désirez le plus, vous avez la Lune. La papesse et la Lune ce sont 2 cartes très importantes dans ce tirage. Pourquoi? La Lune, c'est une carte qui nous parle elle aussi d'une grande sensibilité. Cette grande sensibilité, c'est quelque chose qui peut vous submerger. La Lune parle du cycle lunaire, c'est-à-dire que vraiment ce mois d'avril peut être chargé en émotions pour vous et peut être un véritable cycle dans une étape de vie importante, pourquoi pas dans une relation, dans les changements qui s'opèrent dans une relation ou bien dans quelque chose qui vous bouleverse, hein, quelque chose qui vous engage, qui vous embarque vraiment d'un point de vue émotionnel, mais ça peut être dans le travail ou, comme je vous disais, dans quelque chose que vous pratiquez et qui est important pour vous. La Lune qui est là nous explique, à mon avis, que ce que vous désirez le plus, c'est justement que tout ce qui est resté dans l'ombre, tout ce qui est resté dans la confusion, tout ce qui appartient à l'aspect un petit peu sombre, un peu nébuleux de ce que vous avez vécu jusque-là, dans une relation, dans une situation, dans je ne sais pas quoi, vous avez peut-être envie que ça prenne la lumière et que ça remonte à la surface pour justement sortir de la nébuleuse, de la confusion, de tout ça. Et pour vous, c'est d'autant plus peut-être important en avril parce que vous comprenez la situation dans ses profondeurs. Parce que vous avez une façon de... Vous êtes très inspiré sur votre compréhension. Quoi que ce soit dont il puisse être question pour vous. Et ce que vous voulez, c'est justement sortir de ce brouillard qu'on peut retrouver avec avec la Lune. Pardonnez-moi, je cherche un peu mes mots, je suis un peu fatiguée, je suis vraiment désolée. J'espère que ça va être quand même supportable pour vous. La Lune, je pense que dans ce que vous voulez, là aussi, hein, c'est une carte qui appuie sur les intuitions, je pense que ce que vous voulez, c'est manifester concrètement dans la matière tout ce que vous avez perçu, presque inconsciemment, pour vous permettre aussi de sortir de tout un carcan qui est un carcan de peur, qui est un carcan pour vous d'anxiété peut-être, mais qui n'est fait finalement que de choses que vous aviez supposées. Or, vous, votre compréhension, elle est beaucoup plus profonde en avril. Et je pense que comme vous comprenez mieux les choses, tout d'un coup, vous avez conscience que votre intuition est très juste et sage aussi probablement, bah, c'est quelque chose qui vous permet aussi de penser, en tout cas, de désirer pouvoir sortir de ces peurs, de ces choses qui sont un peu anxiogènes pour vous et arrêter d'imaginer les choses, mais entrer dans quelque chose de beaucoup plus concret. C'est aussi ce que nous dit la roue de fortune, c'est-à-dire que vous entrez dans une période de changement par rapport à tout ça. Mais c'est aussi ce que vous voulez. Ça coïncide bien. Ce qui pourrait venir vous aider, le cavalier de denier ici nous parle de votre patience. Soyez patiente, soyez patient. Les choses qui sont importantes pour vous, les choses qui comptent pour vous, que ce soit d'un point de vue relationnel, émotionnel, sentimental, que ce soit d'un point de vue financier, matériel, territorial, peu importe. Ce qui pour vous représente en termes d'abondance, une sécurité, un confort, une tranquillité, soyez patient, ça va venir. Soyez patiente et soyez patient. C'est ce que vient de nous dire ce cavalier. C'est grâce à votre patience, si vous êtes capable de comprendre que le changement qui s'opère nécessite aussi peut-être du temps, vous allez vous faciliter probablement la vie. Votre défi pourrait être associé à la 8 de denier. Alors, peut-être que pour vous, le défi, ce serait déjà d'abord de vous occuper vraiment de votre partition, j'ai envie de dire. Vous avez des choses à réaliser, vous avez des choses à concrétiser, vous avez des choses à améliorer. Le défi, c'est de ne pas sombrer dans le perfectionnisme parce que du coup, c'est un nouveau carcan que vous vous imposeriez à vous-même et qui ne serait pas forcément plaisant parce que c'est aussi une sorte d'entonnoir qui étouffe, qui peut étouffer les ambitions, qui peut étouffer tout un tas de choses. Et puis cette carte nous parle aussi justement de ne pas vous enfermer dans ce perfectionnisme, d'aller chercher la qualité
des partages, la qualité de ce que vous voulez mettre en avant, de ce que vous voulez valoriser, et de ne pas vous préoccuper non plus de ce que les autres ont à réaliser. Prenez votre partition en charge et essayez de la jouer du mieux possible quelque part. C'est un petit peu ça que vient nous dire la 8 de denier, à mon avis. D'autant plus que si vous êtes sur une période qui annonce des changements par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un qui vous bouleverse et qui vous tient à cœur, par rapport à une situation, une relation, etc., c'est important que vous soyez consciente et conscient que le temps va être un véritable allié pour vous et que ce temps-là peut être, je dirais, mis à partie, utilisé pour approfondir certaines compétences, certaines compréhensions, certaines matérialisations. La 8 de denier, c'est ce personnage qui est très très focus sur le denier qu'il est en train de sculpter. Il a les 7 précédents qui sont là, donc il a eu le temps, si vous voulez, de comprendre où il en était dans son travail de sculpteur. Il a eu le temps de peaufiner son geste, il a eu le temps d'améliorer tout un tas de choses, de comprendre le matériau, etc. Mais là, il est sur une période véritablement de travail. Alors, c'est une période qui rend fier. En général, on parle beaucoup de fierté avec cette carte. Je suis désolée, il y a décidément sur votre vidéo, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Il y a une alarme pas loin d'une voiture qui ne s'arrête pas. J'espère que ce n'est pas trop bruyant pour vous. Donc voilà, votre défi, ça pourrait être de ne pas vous enfermer dans ce labeur, dans ce perfectionnisme, de façon un petit peu obsessionnelle. Voilà, ne vous enfermez pas dans des obsessions de perfectionnisme. Laissez un peu la part à la vie, soyez patiente et soyez patient, et prenez votre partition en charge, pas forcément celle des autres. Les autres joueront leur partition de toute façon. Les autres feront ce qu'ils ont à faire, ou ne feront pas d'ailleurs, mais après ça leur appartient. Dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du quotidien, vous avez la 7 de coupe qui nous parle de choix, qui nous parle de possibilités, qui nous parle de direction à prendre, qui nous parle de vos rêves, qui nous parle de vos émotions également. Les coupes sont associées effectivement à tout ce qui émotionnellement nous engage, nous parle. Alors, cette carte-là, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, cette carte peut nous indiquer que vous pouvez avoir, par exemple, cette possibilité, cette proposition, cette démarche, cette je ne sais pas quoi. Il peut y avoir des choses, que vous soyez dans une activité ou que vous soyez à la recherche d'un emploi ou dans votre gestion du quotidien tout simplement, il peut y avoir des choses qui vont vous sembler particulièrement alléchantes parce que vous pouvez y voir quelque chose qui arrive vite, quelque chose qui démarre vite, quelque chose qui se conclut vite, etc. Mais par rapport à vos attentes, par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs, ce ne sont pas forcément les choses qui vont être les plus adaptées. La patience, c'est aussi savoir prendre le temps de considérer toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous ou toutes les directions possibles que vous pourriez avoir envie de prendre à partir du mois d'avril. Toutes les choses que vous pourriez mettre en route dans un quotidien, mais de prendre le temps d'y réfléchir justement pour vous permettre peut-être de changer aussi de direction et aller pourquoi pas vers une direction qui vous convient vraiment d'un point de vue émotionnel. C'est une carte de choix, c'est une carte de tentation, c'est une carte d'hésitation, mais c'est une carte qui vous ouvre aussi, qui vous pousse, là aussi dans une sorte de changement, c'est de faire preuve de lucidité. La lucidité, vous n'en manquez pas, vous avez quand même la grande prêtresse qui nous permet de comprendre que vous avez une intuition particulièrement impressionnante sur le mois d'avril. Servez-vous de cette intuition, elle est fiable pour vous. Servez-vous de ce que vous ressentez, permettez-vous, autorisez-vous de mettre en lumière ce que vous avez voulu mettre sous le tapis, même professionnellement. Dans la sphère sentimentale, vous avez le valet de denier. Alors, ces 3 dernières cartes, on est vraiment dans un vent de fraîcheur. Ce valet peut représenter pour certains et certaines, je vous l'ai dit au début du tirage, il peut représenter une personne un peu plus jeune dans la famille, c'est possible. Hein, souvent, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui est en apprentissage, c'est quelqu'un qui fait des études, donc c'est souvent un jeune. Vous l'avez, vous, dans la sphère sentimentale. Alors, pourquoi pas, pour certains et certaines, il peut s'agir d'un enfant dans la famille, hein, avec ce roi de denier ici,
avec qui ben, il y a des changements qui sont en train de s'opérer, avec qui on peut peut-être aussi poser un petit peu les choses concrètement et ne pas rester dans la nébuleuse de la nuit, du sombre, de la lune en tout cas, et puis de vous permettre aussi, pourquoi pas, par rapport à cette personne, qui peut être aussi d'ailleurs du même signe, enfin d'un signe de terre comme vous, donc taureau, vierge ou capricorne, vous permettre d'être dans une intuition. Il y a quelque chose que vous comprenez peut-être par rapport à une personne. Ça ne peut pas concerner tout le monde, bien évidemment. Ce valet peut représenter une rencontre pour certains et certaines. C'est possible. C'est-à-dire que tout d'un coup, ben, fait irruption dans votre vie quelqu'un qui, peut-être, pourquoi pas d'ailleurs par le biais du travail, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui, voilà, que vous allez rencontrer et qui est en train de construire un petit peu son avenir, hein. Le valet de denier regarde vers le lointain, hein. Il regarde devant lui, il a des objectifs, il sait ce qu'il a envie de créer, il sait où il a envie d'arriver, il veut devenir le roi de denier, hein, de toute façon. Donc, il y a des notions d'avenir. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple par exemple, ça peut être aussi des projets communs que vous êtes en train d'élaborer, de mettre vraiment. Quelle que soit votre situation, qu'il s'agisse d'un membre jeune dans la famille, d'une relation avec un membre plus jeune dans la famille, qu'il s'agisse d'un projet commun, qu'il s'agisse d'une rencontre pour les célibataires, pourquoi pas. Quelle que soit votre situation, en réalité, ce valet nous parle de ce qui va pouvoir concrètement se réfléchir dans le cadre de vos relations, dans le cadre de vos émotions, de vos sentiments, et qui va vraiment être porteur pour vous parce que c'est dans des perspectives beaucoup plus lointaines et des perspectives d'avenir. Il y a quelque chose en construction et peut-être que le mois d'avril, c'est aussi une première pierre vers quelque chose qui va se construire avec des notions de changement, avec des notions de patience et avec des notions d'intuition. Vous flairez particulièrement bien les choses, encore une fois. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez comme un as d'épée et vous allez vers un as de coupe. Vous vous sentez absolument clair, clair dans votre façon de penser, clair dans votre façon de parler, clair dans votre capacité à vous engager dans ce que vous réalisez, dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez, dans vos choix, voilà, voilà. C'est l'as d'épée, c'est l'idée géniale, c'est une clarté, et puis c'est pas que ça, c'est aussi une grande dynamique. Les as, les valets, dans le tarot représentent des étincelles, des commencements, des ouvertures. Cet as-là nous parle de ce qui est attaché à votre façon de parler et à votre communication également. Il y a quelque chose pour vous de nouveau, mais qui est extrêmement clair. Je pense que quand on voit la lune ici dans ce que vous désirez le plus et comment vous vous sentez avec ça, ce que vous désirez le plus, c'est sortir des zones d'ombre. Comment vous vous sentez comme un as d'épée qui est capable justement de trancher les zones d'ombre, comme on débroussaille un terrain qui est rempli de ronces, pour aller vers une prairie beaucoup plus calme, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus lucide. C'est comme ça que vous vous sentez. Alors, ça peut effectivement passer par une communication qui est beaucoup plus claire de part et d'autre, pourquoi pas. Mais en tout cas, de votre côté, qui se peaufine et qui s'affine, c'est possible. Et puis, ça peut passer aussi par quelque chose de nouveau que vous amenez et que la vie vous booste, comment je pourrais vous dire, pas vous booste, mais que la vie vous pousse aussi à injecter dans vos choix, dans vos relations, dans les situations que vous vivez. Ce vers quoi vous pourriez aller, si vous vous reconnaissez toujours dans tout ça, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, là aussi une ouverture. Celle-ci, c'est une ouverture du cœur. Il y a une grande abondance d'émotions, d'amour avec cet as de coupe. Taureau, le mois prochain, vous avez l'empereur. Eh bien, l'empereur nous explique que le mois prochain... Qu'est-ce que vous aviez, vous, le mois dernier? Le jugement. Ce que je comprends dans ce tirage, c'est que vous sortez peut-être d'une période durant laquelle il aura fallu vous débarrasser, vous délester de vos paumes mortes, finalement pour entrer dans une période dans laquelle vous vous assumez davantage, dans laquelle vous défendez aussi ce qui vous différencie des autres, dans laquelle vous allez peut-être à l'essentiel, à l'essence de ce qui vous êtes et de ce que vous ressentez, sans vous encombrer
des masques qu'on est tous plus ou moins obligés de porter pour la convenance, personnelle ou pas d'ailleurs. Cette période-là vous amène vers une période d'intuition, de sensibilité et d'envie d'éclaircissement. Tout ça pour vous permettre d'aller vers cette abondance du cœur qui est représentée ici par l'as de coupe, parce que vous avez envie de construire quelque chose de façon concrète, de façon réfléchie, de façon responsable. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un très joli tirage. Voilà pour vous, amis taureaux. Merci pour votre présence, patience. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages de tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt. Et puis en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous.